Tu t'es déjà senti comme si le temps jouait contre toi? Comme si les promesses auxquelles tu avais cru prenaient trop de temps à se réaliser? Peut-être qu'aujourd'hui, tu es fatigué, fatigué d'attendre, de persévérer, de continuer, à croire alors que rien ne semble se passer. Il y a des jours où l'âme crie pour des réponses. Tu regardes autour de toi et on dirait que tout le monde avance, sauf toi. Et au fond, un doute silencieux commence à murmurer « Et si Dieu m'avait oublié ?» Cette attente fait mal, elle épuise. C'est comme un désert sans aucun signe de changement. Mais laisse-moi te poser une question. Et si cette attente était justement l'endroit où Dieu est en train de te façonner pour ce nouveau qu'il prépare? Tu n'es pas à l'arrêt, tu es en transformation. Et se transformer, ça fait mal, mais ça guérit aussi, ça renforce, ça transforme. Aujourd'hui, ce message est pour toi qui te sens au bord d'abandonner. Pour toi qui, malgré la fatigue, veut encore croire qu'il y a un sens derrière chaque larme versée dans le silence de l'attente. Tu n'es pas seul. Et même si personne ne le voit, Dieu est à l'œuvre dans les moindres détails de ton histoire. Alors respire profondément. Parce que ce nouveau temps qu'il prépare ne se construit pas dans la précipitation, mais dans la constance. La vraie question est, tu vas continuer à fuir ou tu vas choisir de rester? Attendre n'est pas facile. Attendre sans rien voir. Changer, c'est encore plus difficile. Et quand tu te retrouves entre le « pas encore » et le « peut-être un jour », tout en toi commence à vaciller. Ta foi est mise à l'épreuve, ton espérance chancelle, et même ton identité peut sembler floue. Peut-être que tu es à ce point-là maintenant. Un moment où tout semble figé, et tu te demandes si tu as fait quelque chose de travers, si tu as raté une opportunité, si tu as été laissé de côté. Parfois, le silence de Dieu fait plus mal qu'une réponse difficile. Et ce qui pèse le plus, c'est de voir la vie continuer pour les autres pendant que toi, tu attends. Des gens qui réussissent, se marient, progressent, voyagent, accomplissent. Et toi, tu es là, fort en apparence, mais à l'intérieur, tu t'accroches à une foi qui semble glisser entre tes doigts. La vérité, c'est que le combat ne se voit pas toujours. Souvent, la plus grande bataille se passe en nous. Ce n'est pas seulement contre les circonstances extérieures, mais contre l'habitude, l'épuisement, la peur d'avancer sans aucune garantie. Parce qu'attendre, c'est aussi lâcher prise. Et ça, pour beaucoup, c'est terrifiant. On veut savoir ce qui va se passer, quand, comment. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il ne répond pas à la pression, il répond à la confiance. Et faire confiance, quand tout crie à l'abandon, c'est un choix. Le choix de ne pas céder à l'envie de tout lâcher, le choix de rester. Alors peut-être que le vrai défi, ce n'est pas juste l'attente, mais ce que l'attente révèle de toi. Il existe un principe dans les Écritures qui semble simple à entendre, mais qui demande une foi profonde pour être vécu. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Cette vérité se trouve dans Ésaïe 40:31, et ce n'est pas juste une belle promesse. C'est un rappel que le temps de l'attente n'est jamais un temps perdu. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais ce qui semble être un temps de pause est en réalité un temps de préparation. Dieu ne gaspille pas l'attente, il utilise chaque seconde pour travailler en toi avant de travailler pour toi. Quand Ésaïe a écrit ces paroles, il ne s'adressait pas à des gens qui vivaient le meilleur de leur vie. Il parlait à un peuple fatigué, découragé, qui ne savait plus comment avancer. Et pourtant, la promesse était claire. Ceux qui espèrent en l'Éternel. Pas ceux qui abandonnent, pas ceux qui courent dans la précipitation, mais ceux qui choisissent de faire confiance. Même dans le silence, ceux-là verront leur force renouvelée. Il ne s'agit pas d'attendre n'importe comment, mais d'attendre avec un but. L'attente qui transforme est celle qui garde les yeux fixés sur Dieu et non sur les circonstances. C'est dans ce type d'attente que le caractère est façonné, que la foi cesse d'être une émotion et devient une conviction, que la confiance ne reste pas un mot, mais devient une pratique quotidienne. Le principe est clair, Dieu honore ceux qui attendent son temps, pas ceux qui forcent leur propre chemin. Parce que ce qui vient de lui vient entier.
sans manque, sans crainte, sans rafistolage. Tu arrives à le voir maintenant? Le temps d'attente n'est pas une punition. C'est une preuve d'amour. Peut-être que tu es arrivé jusqu'ici le cœur fatigué, en attente de réponses qui ne sont pas venues, de signes qui ne sont jamais apparus, de portes qui restent fermées. Et malgré tout, quelque chose en toi insiste pour continuer. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la foi. Même quand tu ne la ressens pas. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas ressentir que tout va bien. C'est choisir de croire, même quand tout semble s'écrouler. C'est une décision que l'on prend chaque jour. Rester même quand l'esprit hurle et que le cœur veut s'échapper. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Quand l'émotion disparaît, quand l'enthousiasme s'efface et qu'il ne reste que le silence. Mais c'est aussi à ce moment-là que ceux qui tiennent bon grandissent. Parce que la vraie foi ne vit pas d'émotion, elle vit de conviction. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu n'as pas besoin que toutes les pièces du puzzle soient en place. Dieu n'a jamais promis de révéler chaque étape du chemin, mais il a promis de marcher avec toi à chaque pas. Et peut-être que c'est justement là que se trouve l'appel le plus profond. Es-tu prêt à faire confiance sans avoir le contrôle? Es-tu prêt à continuer d'avancer sans savoir ce qui t'attend? Es-tu prêt à rester, même quand tout en toi voudrait s'arrêter? Parce que faire confiance à Dieu, ce n'est pas de la passivité, c'est de la résistance. C'est croire quand plus personne n'y croit. C'est continuer de prier alors que le ciel semble fermé. C'est choisir d'attendre, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu as foi en celui qui a promis. Aujourd'hui, le ciel peut paraître silencieux, mais cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Parfois, son silence est simplement le bruit du travail qu'il est en train de faire dans les coulisses de ta vie. Alors, je te pose cette question, avec tout le respect et toute la sincérité possible. Tu vas continuer à fuir ou tu vas choisir de rester? Et dans ton quotidien, comment va ton cœur pendant que tu attends? Quand tu te lèves le matin et que tout semble pareil, quand les mêmes combats se répètent, quand rien de nouveau n'arrive, comment réagis-tu? Parce qu'il est facile de dire qu'on fait confiance à Dieu quand tout va bien. Mais quand les prières semblent sans réponse, quand tu donnes le meilleur de toi-même et que rien ne bouge, c'est là que la vraie foi se révèle. Est-ce que tu vis avec l'attente que Dieu agit, même si tu ne vois rien? Ou est-ce que la frustration a pris la place de l'espérance? Combien de fois la fatigue a-t-elle parlé plus fort que la promesse? Quand quelque chose ne se passe pas à ton rythme, tu baisses les bras, ou bien tu plies les genoux et tu choisis de rester ferme, même sans comprendre. Parce que dans la vie de tous les jours, rester fidèle n'a rien de spectaculaire. C'est se lever sans en avoir envie. C'est rester loyal, même quand personne ne regarde. C'est poser des actes de foi quand tout semble trop banal. Et si cette routine que tu veux tant voir changer était précisément l'endroit où Dieu est en train de te former? As-tu déjà pensé que l'invisible d'aujourd'hui pourrait être la semence de l'extraordinaire de demain? Alors regarde bien, ce que Dieu veut transformer en premier, ce n'est pas ce qui t'entoure, c'est ce qui est en toi. Est-ce que ta foi est vivante? Celle qui obéit et qui fait confiance, même dans le silence, ou est-ce une foi émotionnelle qui ne suit que ce qu'elle ressent? Cette réflexion n'est pas là pour te condamner, elle est là pour te rappeler. Dieu s'intéresse plus à ta transformation qu'à ta précipitation. Et plus tu te livres à lui, plus tu es prêt pour vivre le nouveau temps qu'il prépare. Déjà, au milieu de la douleur, de l'attente, de la lourdeur du quotidien, qu'est-ce qui te soutient? Quand tout semble vouloir t'abattre, où est-ce que tu poses ton espérance? Parce que sans promesse, l'âme finit par lâcher. Sans une vérité plus grande, l'esprit se perd. Mais Dieu ne t'a pas laissé sans promesse. Il ne t'a pas appelé à vivre sans direction. Sa parole est remplie de déclarations qui, lorsqu'elles sont embrassées, redonnent force et ravivent la foi. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Ce n'est pas une simple phrase à réciter. C'est un rappel puissant que, même quand tu ne comprends pas le chemin, Dieu sait exactement où il te conduit. Il a promis d'être avec toi chaque jour, jusqu'à la fin. Il a promis qu'aucune larme ne serait perdue, que les pleurs peuvent
durer toute une nuit, mais que la joie vient le matin. Il a promis que toutes choses, pas seulement les bonnes, mais toutes, concourent au bien de ceux qui l'aiment. Ces promesses ne changent pas avec le temps, ni avec tes émotions, ni selon les circonstances. Elles restent, et c'est en elles que tu peux te reposer, même en pleine tempête. Peut-être que tu es blessé aujourd'hui, peut-être que tu es épuisé, mais même dans cet état, tu peux choisir de t'accrocher à ce que Dieu a déjà déclaré sur ta vie. Ta douleur n'est pas la fin de l'histoire, ton attente n'est pas un vide. C'est un terrain où la foi prend racine, où la confiance se creuse et où les promesses de Dieu commencent à germer. Et quand tu n'auras plus la force d'avancer, souviens-toi, la promesse vient de lui, le temps lui appartient et le résultat aussi. Tu n'attends pas pour rien, tu n'as pas été oublié, tu es en cours de préparation. Il y a un appel sur ta vie qui dépasse la simple idée de réaliser des choses. Il s'agit de qui tu es en train de devenir dans ce processus. Dieu ne t'entraîne pas juste pour survivre. Il te prépare à influencer, à impacter, à transformer. Et pour cela, il a besoin de t'amener à maturité. Parce que ce sont les dons qui ouvrent des portes, mais c'est le caractère qui soutient le but. Tu as une destinée en Dieu. Quelque chose que seul toi peux vivre, quelque chose que seul toi as été appelé à porter. Mais avant de te confier cette mission, il te façonne. Parce qu'un père aimant ne met pas un fardeau trop lourd dans les mains d'un enfant encore fragile. Peut-être que tu te demandes pourquoi cela n'est pas encore arrivé. Peut-être qu'en toi, tu ne vois que des doutes, des peurs, des cicatrices. Mais tout cela fait partie du processus. Moïse est passé par le désert. David a été oublié dans les champs. Joseph a été trahi et emprisonné. Ils ont tous connu des attentes douloureuses, mais aucun d'eux n'a été oublié. Toi non plus, tu ne seras pas oublié. Tout ce que tu traverses aujourd'hui est en train de façonner ton identité. Tu es en train d'être guéri, renforcé, éprouvé, parce que l'appel qui repose sur ta vie demande de la profondeur. Tu n'es pas seulement mis à l'épreuve, tu es préparé pour quelque chose de plus grand. Et quand le moment viendra, quand Dieu dira « maintenant », tout prendra sens. Mais jusqu'à ce jour, tiens bon, parce que chaque jour d'attente, chaque combat silencieux, chaque prière dans les larmes, tout cela compte. Et si tu pouvais voir ce que Dieu prépare, tu comprendrais pourquoi cela ne s'est pas encore produit. On arrive à la fin de ce message, mais peut-être que c'est le début de quelque chose de nouveau en toi. Tu as écouté chaque mot, tu as ressenti chaque passage. Et maintenant, face au silence de l'attente, le choix est toujours entre tes mains. Tu vas rester ou tu vas abandonner juste avant que Dieu n'agisse. Respire, fais taire le bruit de la précipitation, de la peur, de la comparaison. Rappelle-toi qui t'a fait la promesse. Rappelle-toi qui te soutient. Si tout ce que tu as aujourd'hui c'est un fil de foi, alors tiens-toi à ce fil, parce que c'est suffisant pour rester debout jusqu'à ce que la réponse arrive. Le chemin ne sera pas parfait. Il y aura des jours où tu voudras tout arrêter, mais même dans ces jours-là, Dieu restera présent. Et c'est tout ce dont tu as besoin. Alors, avant de partir, fais une pause, regarde en toi. Qu'est-ce qui crie là, au fond? L'insécurité, la douleur, la fatigue. Remets tout entre ses mains. Parle à Dieu maintenant, à ta manière. Sans belles phrases, sans formule, juste parle. Il écoute. Parce que, même si tu penses être seul, la vérité, c'est que Dieu a tout entre ses mains. Il ne t'a pas oublié. Il prépare quelque chose que tes yeux n'ont pas encore vu. Et si tu croyais vraiment que Dieu est au contrôle, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? Avant de partir, respire profondément. Remets tes inquiétudes à Dieu. Il s'occupe de tout.